T'as déjà cherché ça sur Google? Moi oui. Et je suis tombé sur un bouquin avec un titre claqué au sol. Comment s'en faire des amis? Je l'achète, je le lis et juste je me rends vite compte que je suis un gros antisocial en fait. Et le pire, c'est que ce livre, il date de 1936. Mais même aujourd'hui, il continue à se vendre. Plus de 45 millions d'exemplaires en tout. Et c'est pas pour rien. Donc maintenant, je vais pas t'endormir avec des détails chiants ou un résumé débile. Je vais te balancer les principes les plus puissants que Dale Carnegie a écrit dans son manuel de survie sociale. Mais avant même de te balancer les principes de Carnegie, je dois être honnête avec toi. Si t'as pas les bons amis autour de toi, ça sert à rien. Parce que le vrai problème, c'est rarement j'ai pas d'amis, c'est plutôt j'ai pas les bons. Et ça, le livre l'explique pas direct. Donc la première règle que j'ai trouvée pour avoir les bons amis, c'est sois le genre d'amis que tu aimerais avoir. Tu veux des amis sincères, sois sincère. Tu veux des potes drôles, motivés ou inspirants, alors commence par devenir ce genre de personne. Parce qu'au fond, les gens qu'on attire, c'est souvent un reflet de ce qu'on projette. Pas toujours, mais très souvent. Tu peux pas rêver de rencontrer des personnes ambitieuses si toi tu passes ta vie à rien faire, à te plaindre et à rester bloqué dans tes excuses. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu bosses sur toi, quand tu t'améliores pour de vrai, t'as même pas besoin de chercher. Les bonnes personnes finissent par venir toutes seules. Comme si elles se disaient, ok, lui il est dans le bon délire. Par exemple, quand j'ai commencé à mettre sérieusement au développement personnel, j'étais seul. Genre vraiment seul. Personne dans mon entourage ne parlait de ça. Et attention, ça veut pas dire que mes anciens potes étaient nuls. J'ai encore des amis géniaux aujourd'hui qui s'intéressent pas à ça et c'est très bien comme ça. Faut pas forcément changer tout ton cercle, parfois juste une ou deux personnes qui te comprennent, ça suffit. Bref, j'ai continué à avancer dans mon coin, à bosser sur moi, et même si c'était dur. Et un jour, en l'espace de 2 mois, j'ai rencontré 2 gars à fond dans le dev perso, grâce à Discord. Pourquoi? Parce que j'ai provoqué les choses. J'ai rejoint des serveurs, j'ai parlé, j'ai échangé, et je me suis rendu visible. Et à un moment, ça a matché naturellement. Donc ouais, des fois tu vas galérer, des fois tu vas avoir l'impression d'être seul au monde, mais c'est pas une faiblesse, c'est une phase. Parce que quand la bonne personne arrive, t'es prêt, et tu comprends pourquoi t'as attendu tout ce temps. Alors si tu veux changer ton cercle, commence par toi, améliore-toi, bâtis-toi, et les bonnes personnes viendront. Pas parce que tu les as suppliées, mais parce que tu les auras inspirées. Donc si t'as bien compris la suite du plan, c'est bouge, essaye et va vers les autres. Tu peux pas te faire des amis si t'es enfermé dans ta chambre à mater des vidéos sur comment se faire des amis. La théorie c'est bien, mais à un moment faut sortir de la grotte. Va là où les gens qui te ressemblent traînent. Tu veux un pote muscu, va à la salle. Tu veux un mec qui lit des livres chelous sur la philo antique, va en librairie. Tu veux des gens qui kiffent les mêmes délires que toi, va là où ces délires existent. Et même si t'es introverti, t'es pas obligé d'être extraverti pour créer des liens. Juste un sourire, une remarque, un petit mot et ça peut suffire à démarrer un lien. Et écoute bien, tu veux savoir si quelqu'un est bon pour toi? Alors pose-toi une seule question. Comment tu te sens après l'avoir vu? Plus heureux, plus motivé ou plus calme? Ou alors vide et stressé? Comme si t'avais porté un masque. Si tu dois jouer un rôle pour être accepté, c'est pas de l'amitié, c'est du théâtre. Fais attention aussi aux faux signaux. Proximité veut pas dire profondeur. C'est pas parce que vous traînez ensemble depuis toujours que c'est forcément la bonne personne pour toi. Un mec qui te vanne tout le temps pour rigoler mais te rabaisse constamment, c'est pas un pote, c'est un poison blanc. Un mec qui vient vers toi seulement quand il a besoin d'un service, c'est pas de l'amitié, c'est du profit. Mets des limites, tu mérites des gens qui te respectent. Et si ton pote est hypocrite avec les autres, devine quoi, il est sûrement aussi avec toi. Ok, et dans tout ça, c'est quoi un bon ami alors? Un bon pote, c'est pas juste le gars avec qui tu rigoles à la cantine, c'est celui qui te challenge, celui qui t'élève et celui qui croit en toi, même quand toi t'y crois plus. Cherche pas des gens parfaits, cherche des gens vrais, des gens qui tombent mais qui se relèvent avec toi. Michael Jordan disait un truc fort. J'ai pas besoin d'amis dans mon cercle si c'est juste pour rigoler ou être gentil. Mon cercle, c'est les gens qui veulent se dépasser avec moi. Les autres, ils ne restent pas. Et franchement, c'est pas arrogant, c'est clair. Soit tu m'aides à grimper, soit tu me retiens. Et si tu me retiens, on marche plus ensemble. Et je rajouterai même quelque chose que j'ai appris dans un podcast. Imagine qu'une corde te lie, toi et tes amis. Toi t'avances, tu montes, tu t'améliores, mais eux stagnent, ou pire, ils régressent. Au début la corde tient, mais plus le temps passe, plus elle se tend. Et à un moment, elle commence à te freiner toi. T'essayes de les tirer vers le haut, mais tu sacrifies ta montée pour pas les faire tomber. Pose-toi la question, est-ce que je dois continuer à m'attacher ou couper la corde et m'accrocher à une autre qui m'élève? Voilà, et avec tout ça, j'aimerais te faire une petite synthèse rapide pour que tu retiennes bien. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, ça normalement tu connais déjà. Si t'es seul, accepte la solitude comme elle est et dis-toi que c'est juste un point de passage avant de réellement trouver juste une personne qui sera un ami sincère et à vie. Provoque les opportunités, développe-toi, pratique tes loisirs, parle avec des gens, montre que t'existes et montre ce que tu fais. Un vrai ami est quelqu'un avec qui tu te sens bien avant, pendant et après l'avoir vu. Sois ami avec des gens vrais, pas des gens superficiels. Tes amis doivent te pousser vers le haut et ne cherche pas la quantité à la qualité.
Les amis, c'est comme un jardin. Tu plantes, tu arroses, tu retires les mauvaises herbes, mais quand ça pousse bien, c'est l'un des trucs les plus puissants pour être heureux. Tu veux des bons amis? Sois le genre de personne qu'un bon ami aimerait avoir dans sa vie. Voilà, maintenant que tu sais comment trouver les bons amis, je vais maintenant te partager les principes que notre cher Dale Carnegie nous explique dans son livre. Écoute bien parce que tu vas vraiment tomber sur des vrais conseils de classe S. Des conseils mais t'as même pas idée comment ça peut être puissant si tu les appliques dans ta vraie vie. Commençons avec le premier grand pilier des relations. Arrête de critiquer, commence à comprendre. Tu veux savoir un truc qui détruit des relations plus vite que n'importe quoi? Les critiques, les plaintes et le jugement. Et je te parle pas des critiques constructives, je te parle des réflexes qu'on a tous, genre pourquoi il est comme ça lui? Mais elle est trop bizarre, ou frère, il est éclaté, ou elle genre. On juge, on se moque, on rabaisse. Mais il y a un truc qu'on oublie, c'est personne ne change à cause d'une critique. La seule chose que tu fais quand tu critiques, c'est braquer l'autre. Et sois honnête une seconde, est-ce que toi t'aimes qu'on te critique? Qu'on te dise que t'es nul, que t'as tort? Non, je pense pas. Bah les autres non plus. Alors arrête si tu le fais. Dans son livre, Dale Carnegie m'a fait comprendre 2 trucs à propos de ça. Même les pires criminels se justifient eux-mêmes, alors imagine ton pote, tu crois qu'il va te dire merci quand tu l'écrases? Et quand tu gagnes une dispute, tu la perds quand même. Parce que t'as gagné un combat d'ego, mais t'as perdu un lien. Au lieu de critiquer, essaye de comprendre. Demande-toi pourquoi la personne agit comme ça. Qu'est-ce qu'elle traverse et qu'est-ce qu'elle a appris? Combien de fois t'as jugé quelqu'un sans même connaître le contexte ni son histoire? La critique ferme les cœurs, la compréhension les ouvre. Et je te parle pas d'être naïf ou tout excuser, je te parle de changer ton angle. Parce que plus tu juges, moins tu comprends, et moins tu comprends, moins tu connectes. Et c'est ça le game des relations humaines. Tu veux être écouté, tu veux être suivi, tu veux influencer quelqu'un, changer un avis? Alors dis pas ce que toi tu veux, dis ce que lui peut y gagner. Et c'est humain, on agit rarement pour les autres, on agit pour ce que ça nous apporte. Et Dale Carnegie l'a compris très tôt. Au lieu de dire j'aimerais que tu m'écoutes, dis plutôt je pense que si on se comprend mieux, ça évitera des malentendus. C'est tout bête, mais ça change tout. On ne convainc pas avec des ordres, on convainc avec des intérêts communs. Alors pose-toi toujours ces questions. Qu'est-ce que l'autre a à y gagner? Tu veux de l'écoute? Donne de l'écoute. Tu veux du respect? Donne du respect. Bon, maintenant qu'on a fait un petit point rapide sur comment éviter les gens de fuir en te voyant, parlons désormais de ce qui va réellement te connecter aux autres. Les techniques centenaires de Carnegie. T'as déjà remarqué un truc quand quelqu'un t'appelle avec ton prénom ou que quelqu'un te souhaite ton anniversaire? T'es content, n'est-ce pas? Enfin, c'était normalement constitué. Et tu sais pourquoi? Parce que dans ces moments-là, t'as l'impression d'être important pour quelqu'un. Tu dis, oh, quelqu'un a pensé à moi, c'est cool. Alors si c'est cool pour toi, pourquoi tu n'utiliserais pas cette technique pour te faire un ami? Dale Carnegie nous apprend à partir de ça une grande leçon. Retenez le prénom et l'anniversaire des gens. Et c'est pas compliqué, quand tu dis un prénom, répète-le mentalement et note-le. Quand on te donne une date d'anniversaire, balance-la direct dans ton agenda. Tu veux construire de relations solides? Commence par montrer que l'autre a de la valeur à tes yeux. Mais il y a un truc encore plus important pour se faire des amis. Ce que les gens veulent le plus au monde, c'est se sentir important et aimé. Tu le sais déjà sans doute, mais est-ce que tu le pratiques vraiment? Et le moyen le plus puissant pour ça, c'est faire des compliments sincères. C'est simple, c'est gratuit et c'est extrêmement puissant. C'est logique encore une fois, mais trop peu de gens l'appliquent réellement. C'est le meilleur moyen pour devenir ami avec n'importe qui. Regarde, je vais te raconter une anecdote. Un jour, je suis allé voir un psy. La psy m'écoute, me regarde, puis dit « Je suis très impressionné, t'es quelqu'un de mature et intelligent. » Et ça m'a marqué. Et juste avec ces simples mots, ça m'a motivé à travailler sur mes projets. Un simple compliment sincère m'a mis une poussée d'énergie mentale. Je comprends maintenant le pouvoir des compliments sincères. Et c'est pas tout. Le compliment que t'as donné à cette fille ou ce gars timide de la classe, il va revenir. La personne que t'as complimenté va vouloir te rendre l'appareil et va te complimenter en retour. Elle va te respecter parce que tu l'auras respecté. Tu lui as donné de l'importance, tu lui as donné ton amour. C'est ça l'arme ultime des relations sociales. C'est tout à fait bénéfique pour celui qui est complimenté et qui complémente. Ça crée un vrai lien de gratitude mutuelle. Et tu sais quoi, prends ton tel maintenant. Tu vas sur SMS, WhatsApp, Insta, Snap, peu importe. Tu prends une personne qui compte vraiment pour toi et tu lui écris un compliment vrai et sincère du genre salut, je tenais à te dire que tu comptes vraiment pour moi, que tu m'as appris des choses qui me serviront toute ma vie ou un truc du genre, tu vois. Maintenant, parlons d'un truc un peu plus délicat. Maintenant que t'es devenu ami avec la personne que t'as complimentée, voilà, tu vis ta vie avec elle, tu rigoles, tu parles, tu manges à la cantine et là, il y a un truc que tu remarques, elle te fait un peu honte. Elle parle trop fort ou elle fait des blagues cringe au mauvais moment. Elle te coupe tout le temps la parole et là, tu fais quoi? Tu lui balances un Ta gueule! ou tu dis rien. Les deux sont mauvais. Mais le problème, c'est que si tu balances à un frère, t'es relou, ça peut ruiner la relation. Et si tu dis rien, bah ça peut te saouler à petit feu pour au final que tu partes. Alors à partir de là, je vais te dire, faut bien choisir tes potes. T'as pas bien révisé la première partie de la vidéo, ça le fout. Et ensuite, j'aimerais te dire, fais remarquer les erreurs de manière indirecte. Imaginons que ton pote coupe tout le temps la parole, au lieu de dire, wesh, tu laisses jamais les gens finir leur phrase, c'est grave chiant. À la place, tu pourrais dire, tu sais, t'as une énergie de ouf quand tu parles,
mais parfois quand tu laisses les autres finir, ils te sortent des trucs encore plus ouf. Moi-même j'essaye d'apprendre à mieux écouter. Tu vois, tu valorises puis tu glisses la critique avec tact. L'ego des gens est fragile et quand tu les confrontes direct, ils se braquent. Mais si tu le fais de manière subtile, bienveillante et presque humble, ils vont l'intégrer naturellement. Après, s'ils t'écoutent pas et te trouvent gênant, je te dirais de t'abonner, parce que c'est la première vidéo de la chaîne et que j'ai pas envie de rester à 16 abonnés toute ma vie, quoi. Non, plus sérieusement, si ton poteau te trouve gênant, c'est que c'est pas un poteau. Bah ouais, logique. On n'est pas là pour se prendre la tête avec les mauvaises personnes qui nous ralentissent, on est là pour se faire de vrais gens qui nous font grandir. Bref, parfois pour aider quelqu'un à s'améliorer, faut être malin et pas brutal. Et si tu veux aller encore plus loin dans l'art de gérer les relations, la prochaine leçon va perfectionner celle-ci. Quand tu veux faire passer ton message à ton pote qui parle trop par exemple, et que tu appliques le principe précédent, tu pourrais rajouter tes erreurs avant celles de l'autre. C'est aussi un principe simple que Dale Carnegie explique. Je vais te donner un autre exemple. Tu dois rendre avec ton pote un devoir et il a rien foutu. T'es dingue, t'as envie de lui péter la tronche, mais toi, t'as pas toujours été exemplaire non plus. Petit filou, t'as cru que je t'ai pas vu? Toi aussi, tu foutais rien pendant les travaux de groupe. Et si ça se trouve, tu le fais encore. Enfin bref, tu pourrais lui sortir un vieux, t'abuses, tu rends jamais ton taf, t'es en train de ruiner notre année, blablabla. Mais franchement, ça va juste l'énerver. Ce que tu peux dire à la place, c'est « Mec, j'étais pareil il y a pas longtemps, j'attendais toujours la dernière minute, je me disais j'allais gérer et résultat, je me suis tapé un 5 en maths. Donc depuis, j'essaye de m'y mettre plus tôt. Et genre là, je vois t'es dans la même galère, fais gaffe. Notre devoir est à rendre dans 3 jours, s'il te plaît, commence à travailler, je le fais avec toi maintenant. Vous vous appelez sur Discord et vous avez fini le taf en 20 minutes même pas. Voilà, tu vois, c'était si simple. En partageant tes erreurs, d'abord tu montres que t'es humain, que t'as déjà galéré aussi et que t'es pas là pour juger mais pour aider. La personne baisse ensuite ses défenses et elle est plus réceptive. T'as beaucoup plus de chances qu'elle t'écoute. Quand tu veux montrer à quelqu'un qu'il a un truc à changer, montre-lui que t'es passé par là toi aussi. Et j'aimerais finir avec une dernière leçon. Imagine t'as un pote qui fout rien en muscu, mais toi tu vois qu'il a un bon potentiel. Tu dis pas « T'es nul, mais t'es nul !» Tu dis « Toi t'as un esprit de guerrier, t'as une vraie génétique de fou. Tu pourrais tout éclater si tu veux. » Tu vois ce que ça fait là ? Tu lui parles à l'identité. Et personne n'a envie de décevoir une belle image de lui-même. C'est comme avec moi personnellement, tout le monde me voit comme le mec sportif qui fait de la muscu alors je suis jamais rentré dans une salle de toute ma vie. Mais quand t'as tout le monde qui dit ça sur toi, t'es dans l'obligation de le respecter, au risque de décevoir tout le monde. J'ai un autre exemple. Un pote t'aide une fois en maths et au lieu de lui dire merci, tu lui dis « Wow, t'es super fort, c'est un truc de fou, tu pourrais résoudre de grands problèmes, t'as un vrai cerveau d'analyste. » Même si c'est pas encore vraiment le cas, maintenant il a envie d'en résoudre et de devenir plus fort. Traiter quelqu'un comme s'il était déjà la meilleure version de lui-même, et il va essayer de le devenir. Et je vais conclure cette partie avec le cœur du message. Souvent, on attend trop pour dire aux gens qu'on les aime. Mais l'amitié, c'est pas des stats, c'est pas des snaps envoyés, c'est oser être sincère, être vulnérable et être humain. Tu veux connecter pour de vrai avec les gens ? Fais-les se sentir importants, vois le meilleur en eux et surtout, ose leur dire. Ok, maintenant que t'as compris comment créer une vraie connexion et comment poser les bases solides d'une amitié, faut qu'on parle de la suite. Parce qu'une amitié, c'est pas une graine que tu fous dans le sol et que t'oublies, c'est une plante. Si tu l'arroses pas, elle crève. Et si on va pas se contenter de te dire, sois présent, envoie-lui des mèmes ou des réels. Non, on va aller plus en profondeur, dans le vrai et dans le durable. Intéresse-toi sincèrement à ce que fait l'autre. Crois connaître ton pote parce qu'il te parle de ce qu'il aime, mais est-ce que tu t'intéresses vraiment à ce qu'il fait ? Il dessine, dis-lui de te montrer ses dessins et admire-les. Il joue dans un groupe, bouge à son concert. Il court, enfile tes baskets et va courir avec lui. Il a un projet en tête, un business, une idée chelou, je sais pas. Pose-lui des vraies questions. Comment tu comptes faire, avec qui, pourquoi et qu'est-ce que ça t'apporte. Et surtout, aide-le, même un petit truc, montre-lui une vidéo, fais-lui une miniature, relis-lui un texte. Carnegie le dit, tu te feras plus d'amis en 2 mois en t'intéressant sincèrement aux autres qu'en 2 ans à essayer de les intéresser à toi. Et c'est si vrai. Et t'as aussi sûrement eu un pote qui t'appelait que quand il avait besoin de quelque chose, ou qui t'écoutait pas vraiment quand tu parlais. Il attendait juste que tu termines pour pouvoir raconter sa vie. Est-ce que t'as envie de t'attacher à un mec comme ça ? Non, personne n'a envie. Les vrais liens se créent quand tu montres à l'autre que ce qu'il est, ce qu'il vit et ce qu'il ressent t'intéresse sincèrement. L'intérêt sincère, c'est rare et c'est ce qui touche le plus. Un autre conseil de Dale que trop peu de gens appliquent, soyez prodigue en éloges sincères. Pas de compliments forcés ou de flatteries creuses, non, des vraies reconnaissances. T'as un pote qui progresse à la salle, dis-lui. T'as un pote qui gère trop bien en dessin ou en vidéo, dis-lui. T'as un pote qui te donne des bons conseils et qui est toujours là quand t'as besoin, dis-lui. On est dans un monde où les gens se comparent, où les réseaux te foutent la pression en permanence. Alors quand quelqu'un te regarde dans les yeux et te dit un truc positif que t'avais même pas remarqué chez toi, ça t'impacte fort. Tu t'en souviens et tu t'attaches à cette personne. Fais ça et tu vas devenir irremplaçable pour certains. Quand ton pote a le dos tourné, dis du bien de lui.
ses points forts, ce qu'il sait et sa personnalité. Évidemment, je dis pas de mentir si c'est vraiment une sale ordure, et dans ce cas-là, remettons en question encore une fois, mais si tu dis des compliments dans son dos aux autres, c'est juste incroyable pour lui, et ça donnera forcément une bonne image de lui dans l'esprit des gens. Donne une réputation que ton pote aimerait avoir aux yeux des autres. Ne sois pas d'accord pour faire plaisir, ose le désaccord bienveillant. Quand t'as une vraie amitié, t'as le droit de dire je suis pas d'accord. T'as le droit de confronter ton pote, de lui dire qu'il se plante, que ce qu'il fait c'est pas bon pour lui. Mais la manière dont tu le fais change tout. Tu peux dire la vérité sans blesser, en disant je te respecte trop pour pas te dire ça. C'est ça la preuve ultime que tu tiens à quelqu'un. Tu préfères risquer une tension plutôt que de le voir s'autodétruire. Donc ouais, parfois faut être le pote qui ose dire, mais qui le dit avec respect. C'est comme ça que les liens se renforcent. Pas en étant toujours d'accord, mais en étant toujours authentique. Si ton pote commence à partir dans je sais pas quel délire chelou, juste dis-lui clairement. Pas de jugement, pas de moquerie. Juste tu lui dis les faits, tu lui dis clairement ta vision et tu lui demandes sa vision à lui. Tu lui poses des questions, pourquoi il est devenu comme ça, comment, et s'il pense que ce qu'il fait, c'est la bonne chose à faire. Ça va sûrement le faire prendre conscience que peut-être il dévie de la bonne voie. Sauf que tu seras là pour le remettre sur le droit chemin. Créer des souvenirs ensemble, même petit. Tu sais, c'est pas le nombre d'heures que tu passes avec quelqu'un qui compte, c'est l'intensité de ce que vous vivez ensemble. C'est pas juste la fréquence, c'est les émotions et les souvenirs que vous créez à deux. Alors faites des trucs ensemble, même des conneries, mais en restant raisonnable, hein. Genre, brûle pas les chiottes de ta maison. Ça pourrait être par exemple une balade, une session de jeu à 2h du mat, un projet commun peut-être, ou un week-end improvisé. En tout cas, ce qui compte, c'est que ça tisse des vrais liens. Pas des conversations forcées ou pas des ouais, faut qu'on se capte un jour qui y arrivera jamais. Tiens, je vais te donner un exemple. En 4ème, j'ai rencontré un gars incroyable, et en quelques jours, on est devenus inséparables. On a tout vécu ensemble. Des fous rires, des délires, des bêtises, et même des moments un peu plus tendus. Et aujourd'hui, après 3 ans d'amitié, j'ai l'impression d'avoir vécu la moitié de ma vie avec lui. C'est ça la vraie amitié, des moments sincères, des émotions profondes, des souvenirs que tu ressens encore même des années après. Des instants qui transforment un pote en frère et une amie en sœur. Et quand tu dis j'ai des vrais amis, c'est à ces moments-là que tu penses. Ose être vulnérable, un peu, pas trop, juste assez. L'erreur que beaucoup font, c'est de vouloir paraître fort tout le temps. Toujours bien, toujours stable, toujours au top. Mais la vérité, c'est que les gens s'attachent à ce qui est humain, pas à ce qui est parfait. Alors partage tes doutes, tes failles, tes questionnements. Pas tout le temps, mais parfois. Et tu vas voir, l'autre va faire pareil. Et là, le lien devient réel. Parce que vous êtes plus dans la surface, vous êtes dans le vrai. C'est ça créer des amitiés qui durent toute une vie. Voilà, et j'aimerais terminer avec un dernier principe. Si un ami s'éloigne de toi, accepte-le. Tu sais, parfois, t'as beau tout bien faire, les gens s'éloignent. Pas parce qu'ils t'aiment plus, pas parce que t'as fait une erreur, juste parce que les gens changent. Et c'est normal. Il y a des potes avec qui t'étais inséparable au lycée et aujourd'hui vous parlez plus. Il y a des liens qui s'éteignent sans drame, sans explication, et c'est ok. Faut pas courir avec ceux qui veulent plus marcher avec toi. Faut juste accepter que certaines amitiés appartiennent au passé. Et ça veut pas dire que c'était pas réel, ça veut juste dire que c'est fini. Et que d'autres viendront. J'ai appris ça avec un ami d'enfance. On s'est connus en maternelle, on a tout vécu ensemble. Les rires, les galères, les retrouvailles, et puis un jour, on s'est éloigné, doucement. Chacun a tracé sa route. Et tu sais quoi, je le vis pas comme une perte, mais comme une immense gratitude. Parce que toutes ces années-là, elles comptent encore. Alors si un ami s'éloigne, ne le retiens pas, souhaite-lui le meilleur, et continue d'avancer. Car entretenir une amitié, c'est pas être parfait, c'est être vrai, présent, et parfois savoir lâcher prise. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Franchement, merci d'avoir regardé jusqu'ici, ça me fait grave plaisir. C'est une première pour moi, YouTube, les voix off, les scripts, tout ça, c'est nouveau, et ça se voit. Donc ouais, peut-être que c'était pas parfait, mais t'inquiète, j'ai énormément appris de choses en faisant cette vidéo. Et oui, petite annonce rapide, j'ai lancé un serveur Discord, le lien dans la description. Un vrai QG pour tous ceux qui veulent progresser en développement perso. Là-bas on parle de mindset, de discipline, de sport, de lecture, bref. Tout plein de sujets bien clichés de dev perso. Et il y a un système de niveau, plus t'es actif, plus tu montes en grade. Et chaque mois je balance des défis comme courir un certain nombre de kilomètres, lire un livre ou sortir sa zone de confort. Et avec ça il y a des récompenses à la clé, virtuelles et réelles. Mais je pose une seule condition pour tous ceux qui veulent rejoindre, soyez actifs. Sinon tu peux aussi me suivre sur Insta si tu veux plus de contenu ou juste me parler. J'essaierai de te répondre dès que je peux. Et évidemment, like, partage, abonne-toi si tu veux soutenir ce projet, tu connais la chanson. Sur ce, prends soin de toi, continue à progresser, c'était Jamix, on se retrouve très vite.